À la une, réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de l'UEMOA pour aider les États à aller vers la sécurité alimentaire et aussi favoriser une meilleure gestion des ressources nutritionnelles dans l'espace UEMOA. Une personne tuée et d'énormes dégâts matériels, bilan d'un accident de la circulation qui aurait été causé à Yamoussoukro par un taxi, occasion d'inviter les automobilistes à la prudence, surtout en cette période de fin d'année. Lutte contre Ebola, l'armée américaine met au point un nouveau robot pour réduire les risques de contamination du personnel de santé et des populations. Il désinfecte en quelques minutes une pièce en diffusant des ultraviolets. Rappelons que le virus a fait à ce jour 7300 morts. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Comment aider les États déficitaires de l'UEMOA à aller vers la sécurité alimentaire ? Comment favoriser une meilleure gestion des ressources nutritionnelles dans cet espace? Les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage se sont réunis à Niamey au Niger afin de répondre à ces questions. Serge Coléa. Au cours de cette réunion, les ministres de l'Agriculture et de l'Élevage ont analysé la situation agricole et alimentaire dans l'espace UEMOA. L'on retient que la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste préoccupante. Les participants ont jeté un regard critique sur l'état de mise en œuvre des engagements pris par chaque pays pour une meilleure gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Nous avons besoin aujourd'hui de développer certains secteurs qui ont été pris en compte par les recommandations, à savoir la production aquacole. Vous savez, c'est vrai, nous bénéficions d'un espace maritime, mais aujourd'hui, en raison des surpêches et des pêches illicites qui sont perpétrées dans nos eaux, nous devons nous tourner vers d'autres voies. Les recommandations faites par les experts portent entre autres sur l'élaboration d'un plan en vue de prendre en charge les populations en insécurité ou en déficit alimentaire. Il faudra également favoriser une fluidité des échanges en matière de produits agro-pastoraux et halieutiques. Mahamadou Issoufou a promis que les chefs d'État de la Commission sécurité alimentaire de l'espace UEMOA se pencheront sur les recommandations en mars 2015 à Niamey. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest initie un nouveau programme. Il s'agit de nouvelles technologies de coopération scientifique régionale et c'est le maïs qui a été choisi pour les premières phases. Kwadjo Kwame. Le maïs, denrée de grande consommation pour assurer la sécurité alimentaire des populations de l'Afrique de l'Ouest. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO-WAAPP, a donc initié par l'entremise de la CEDEAO un programme afin de générer et diffuser des technologies dans un contexte de coopération scientifique régionale en vue d'améliorer durablement les conditions de la production agricole. Nous devons développer des technologies qui vont contribuer soit à améliorer le rendement, on peut améliorer le rendement, donc automatiquement on améliore la production, soit améliorer les conditions de production, notamment au niveau de la transformation. Ici au niveau de la Côte d'Ivoire, nous travaillons principalement sur la banane plantain, sur des cultures comme le maïs, l'igname, le manioc et le riz, également sur des productions animales comme la volaille traditionnelle et le porc. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest est un projet de la CEDEAO qui est exécuté dans, pour l'instant, 13 des 15 pays. Sur le terrain, l'analyse du sol nécessitant la formation des paysans, la différence est nette entre les sols ayant reçu de l'engrais, dans le souci de produire dans le strict respect de l'environnement. Il faut arriver à utiliser le moins possible d'intrants minéraux pour avoir le maximum de production. Mais l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro est le seul lieu où se font les analyses. Inquiétude. Les paysans seront enrôlés, on va leur envoyer les recettes d'analyse avec les doses qui vont accompagner la fertilisation. Satisfaction du côté des paysans. Il y a une amélioration vraiment considérable. Les chercheurs
Les structures d'encadrement du monde paysan sont donc invitées à reprendre la méthode pour la pertinence des résultats enregistrés. Conflit entre producteurs, acheteurs et vendeurs de manioc dans les régions de la Comoé et de la Mé. À l'origine du problème, les tarifs pratiqués sur le marché. Et pour mettre fin à la polémique, le ministère du Commerce a décidé de prix uniformes pour le manioc. Honorine Aligori. Les nouveaux prix du manioc ont été fixés. Ils sont acceptés par toutes les parties. C'était à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du syndicat national des producteurs de manioc et de produits dérivés de Côte d'Ivoire, SINAPROMACI. Au lieu de 200 000 francs CFA la bâchée, les nouveaux prix sont de 120 000 francs CFA et de 100 000 francs CFA en fonction des variétés de manioc. Les producteurs de manioc d'Alzopé, d'Agboville, de Divo et de Grand Laou ont participé à cette rencontre. Ils adhèrent à la cause du SINAPROMACI. J'apprécie beaucoup cela et ce que déjà ils font pour nous les planteurs. Je suis fier que ceux qui nous ont portés au devant de cette structure, les producteurs ont accepté vraiment les prix que nous avons eu à échanger avec le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce. Pour mémoire, le 9 novembre 2014, les producteurs de manioc avaient décidé de fixer désormais eux-mêmes les prix de leurs produits pour se libérer du joug des acheteurs qui payaient leurs produits à des prix dérisoires. Lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse et les incendies de forêt. Si le phénomène est maîtrisé dans certaines régions du pays, c'est loin d'être le cas dans la région du Bélier. Et les directions régionales des eaux et forêts ont reçu des motocyclettes pour une meilleure présence sur le terrain. Kwadjo Kwame. Le phénomène de destruction du patrimoine naturel des forêts domestiques occasionne des pertes en vie humaine, entraîne la pauvreté et la désolation en milieu paysan. Les feux de brousse et les incendies de forêt, une tradition qui a la peau dure. Dans cette zone-là, le feu est très répandu. C'est parce que justement c'est utilisé comme matériel de chasse. Les feux de brousse et les incendies de forêt contribuent au changement climatique. 20 comités villageois ont donc été installés dans la région du Bélier pour une lutte farouche contre la destruction des forêts. La Côte d'Ivoire a connu une baisse en la matière, cependant, des régions sont à la traîne. Il est utile et nécessaire de redynamiser les comités villageois afin de léguer ce patrimoine naturel aux futures générations. Pour ce faire, il faut simplement observer les recettes appliquées aux forêts sacrées pour éviter les dégâts. L'année dernière, nous avons enregistré 5 pertes en vie humaine, 71 habitations et près de 745 hectares de reboisement et de cultures agricoles qui sont partis en fumée. Des dégâts causés par les feux de brousse que je viens de présenter doivent nous interpeller tous, élus, cadres et chefs traditionnels, et nous inciter à aider l'administration à sensibiliser et à éduquer les populations dans la manipulation du feu à cette période critique. Le président de la République a fait d'importants dons d'engins à toutes les directions régionales pour freiner le fléau qui cause du tort à tous. À Djekanou, le maire de la commune a offert un bâtiment à l'administration forestière de la localité. 641 dockers et 18 cadres des entreprises de manutention et de transit des ports de Côte d'Ivoire décorés pour services rendus à la nation. Ces entreprises reconnaissent ainsi le mérite de leurs employés et font la promotion de l'excellence dans le travail. Issaïo Hermaniamia. L'État de Côte d'Ivoire est reconnaissant à 641 dockers et 18 hauts cadres du syndicat des entreprises de manutention et de transit des ports de Côte d'Ivoire SYMPA. Ils ont été récompensés pour avoir permis aux ports de Côte d'Ivoire, poumon économique du pays, de fonctionner et de réaliser des performances pendant de longues années. En guise de reconnaissance pour services rendus à la nation, ils ont été faits commandeurs, officiers de l'ordre du mérite ivoirien et officiers de l'ordre national pour les hauts cadres et médaillés d'honneur du travail pour les dockers.
Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, et Gaoussou Touré, ministre des Transports, saluent la dextérité, l'ardeur au travail et l'esprit civique des dockers. Je salue ici nos dockers pour l'immense travail qu'ils font au niveau du port pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que, comme on dit, le port, c'est le poumon de l'économie ivoirienne. Recevez, chers héros du jour, mes vives et sincères félicitations pour tant d'années de dévouement et de professionnalisme. La nation continuera d'attendre de vous le don de votre expérience afin de consolider ses pas vers la croissance continue et bien sûr vers l'émergence tant attendue. Le président du SEMPA, Issou Fadiga, et Soro Zétengolo Félix, récipiendaire, traduisent la volonté des dockers d'œuvrer pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, conformément aux vœux du chef de l'État Alassane Ouattara. C'est ensemble que nous devrons nous engager dans la relance de l'économie nationale telle que prônée par le président de la République. C'est normal que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui vous honore. Donc pour nous, c'est une fierté et un réel sentiment de satisfaction. Nous sommes dans un monde de compétition, il faut beaucoup motiver les dockers. Il faut vraiment penser à eux pour que vraiment l'économie soit relevée au plus haut point. Cette cérémonie de distinction a été l'occasion pour les ministres Dosso Moussa et Gaoussou Touré de réaffirmer le soutien du gouvernement aux dockers. L'armée ivoirienne célèbre également le mérite de son personnel, tout corps confondu. Arrosage de galons pour les uns, cérémonie de décoration ou départ à la retraite pour les autres. Adama Kamagate, Gabriel Zane. La place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux du ministère de la Défense au plateau était en fête. Et pour cause, une triple cérémonie dédiée à plus de 300 personnes. Militaires, gendarmes et autres personnels du groupement confondus a eu lieu ce vendredi 19 décembre. Entre arrosage de galons, décorations et autres célébrations de départ à la retraite, l'émotion était grande. La fierté d'avoir servi la nation et d'être récompensé. C'est à ce titre que le colonel-major a pris la parole au nom des 3 catégories de personnes célébrées. Il s'agit des promus de l'année 2014, les décorés et les personnels admis à faire valoir leurs droits à la retraite au 31 décembre 2014 du groupement ministériel des moyens généraux. Il est maintenant temps pour chacun d'entre nous de se montrer digne des distinctions. Des distinctions obtenues grâce au chef de l'État. C'est le président de la République qui donne la promotion, qui donc vous a promu à vos grades respectifs. Son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, m'a demandé de vous traduire ses félicitations. Cela a été également l'occasion pour le ministre d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'indiscipline récurrente dans l'armée. À cette cérémonie, personne n'a été oublié. Les vainqueurs de la compétition interdirection et services déroulée pendant un mois ont reçu des trophées. Direction la ville de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire pour une signature de convention entre l'ADDR et l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'assurer le suivi des ex-combattants déjà réintégrés et aussi de sensibiliser les autres à déposer les armes. Djeneba Ouattara, Charles Tatou. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, change de stratégie pour le dépôt des armes par ceux des ex-combattants qui les détiennent encore. Cette structure vient de signer une convention avec l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire. Objectif, s'appuyer sur l'ADCI pour qu'elle serve de relais auprès des ex-combattants en vue de les inciter au désarmement. Cette convention a été signée avec l'ADCI pour d'une part permettre à l'ADCI de faire le suivi des ex-combattants réintégrés, d'aider l'ADDR à la sensibilisation des ex-combattants et d'aider également l'ADDR au désarmement des ex-combattants. Comme nous connaissons nos frères d'armes, on va les aider à déposer leurs armes et les sensibiliser par rapport à leurs projets. Il y a des armes qui ne sont pas encore déposées.
Voilà, donc je demande à tous ceux qui en ont de déposer, parce que nous voulons aller à des élections apaisées. Le préfet de Bouaké, Konéaka, a saisi cette occasion pour recommander aux ex-combattants non encore réintégrés à faire preuve de sagesse et de patience, rappelant que le gouvernement ne les a pas oubliés. Aussi a-t-il exhorté les démobilisés au respect de la Convention et la chefferie traditionnelle à s'impliquer dans la gestion des ex-combattants. La cérémonie a pris fin par la remise d'un don de matériel de bureau à la session locale de l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire. Créée en 2012, près de 42 000 personnes sur 74 000 ex-combattants ont déjà été réintégrés dans la vie civile. 2 coupeurs de tête arrêtés par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils ont été mis aux arrêts alors qu'ils cherchaient à vendre leur butin à 80 km d'Alépé. Ben Touré et Abou Sanogo reviennent sur cette sombre affaire. Spectacle insoutenable, scène crapuleuse. Un crâne humain dans un sachet noir en train d'être retiré d'un seau. Ces 2 individus âgés respectivement de 20 et 25 ans auraient tenté de le revendre. Mais ils seront stoppés net dans leur élan par un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire en poste à Alépé. Le vendredi nuit, on a reçu un appel ici de nos unités qui sont basées à Koussangui, qu'il y a un monsieur qui a tête de l'homme dans sac, en fait, qui est rentré dans le village à Koussangui. Il cherchait preneur pour vendre. C'est ainsi qu'il a proposé à un monsieur. Le monsieur a dit bon, il va voir. Maintenant, quand il est parti, c'est le monsieur maintenant qui a appelé nos éléments qui sont postés à Koussangui. Maintenant, les éléments en question, les éléments qui sont au poste d'observation, ils ont commencé à faire leur travail. C'est ainsi qu'ils l'ont pris. Selon le caporal Koulibaly, le crâne en état de putréfaction très avancé aurait été ramené auprès du reste du corps, ce à la demande de la famille de la victime pour son inhumation. Celui qui a assassiné nous a dit que tout simplement le monsieur n'a rien fait. Les 2 individus sont en ce moment à la disposition de la brigade de gendarmerie d'Alépé pour nécessité d'enquête. Le 3e complice, quant à lui, est toujours en cavale. 1 mort et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Le responsable serait un chauffeur de taxi. Kouadio Kwame pour les circonstances de l'accident. À quelques jours seulement de la nouvelle année, cette jeune fille vendeuse de beignets en bordure de route à Morofé ne verra pas les lueurs de l'année 2015 à cause du comportement irresponsable du chauffeur de ce taxi en épave. En effet, en provenance de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le conducteur, ignorant toutes les règles de priorité, a brûlé la politesse à ce car venant de Bouaké pour Diokwe. Le pire n'a pu être évité après le choc. Le taxi accroché au car l'a entraîné sur plus de 100 mètres et passé 2 fois au-dessus du caniveau, arraché des poteaux électriques, détruit les arbres et des palmiers avant de se retrouver de l'autre côté de la voie avec des pneumatiques éclatés. Bilan de cet accident, un mort, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le lieu d'inviter les conducteurs à plus de prudence et de vigilance en cette fin d'année afin de préserver la vie d'innocentes personnes et surtout d'éviter d'endeuiller de nombreuses familles. Plus que 3 jours avant la fête de Noël, comme cadeau à ses administrés, la mairie de Port-Bouët s'engage dans la lutte contre le chômage. 10 000 bons de permis de conduire ont été offerts à la jeunesse de la commune. 10 000 jeunes de la commune de Port-Bouët ont reçu des bons de permis de conduire de la part de la mairie de cette commune. Pour Konati Ibrahim, conseiller municipal chargé du transport, il s'agit à travers ce geste de la municipalité d'aider la jeunesse de cette commune à se prendre en charge. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de parti politique. C'est pour la commune
de Port-Boué. Il faut insérer le maximum des jeunes. Quant au conseiller municipal chargé de la jeunesse, de l'emploi et du sport, par ailleurs initiateur du projet, il invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Une action de haute portée sociale appréciée par les bénéficiaires. Depuis 2011, j'ai fini ma maîtrise, je cours derrière le permis. L'occasion ne s'est pas encore présentée. Aujourd'hui, j'ai un bon de permis. Je vais faire mon inscription. Je vais grouiller, lutter jusqu'à ce que dans moins de 1 mois et demi, 2 mois, j'ai mon permis parce que j'en ai besoin. Après la remise de ces bons de permis de conduire, plusieurs autres projets sont en cours selon les responsables de la municipalité de Port-Boué. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes de cette commune. La mairie de Soubré démarre d'importants travaux dans les domaines de la voirie, de la santé et de l'eau potable. Il s'agit d'améliorer significativement le quotidien des populations de cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Honoré Nanigori. Dans ses actions de développement en faveur de Soubré, le maire de la commune estime que, même si les populations ont de nombreuses préoccupations, la priorité revient au secteur de l'école, de la santé, de l'eau et de la voirie. C'est pourquoi l'équipe municipale a offert 600 tables bancs à différents établissements primaires de la ville de Soubré et remis des prises en charge d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA aux meilleurs élèves de la commune. Toujours dans le domaine de l'éducation, la mairie pour cette année 2015 vient de lancer la construction de 5 bâtiments de 3 classes dans des écoles primaires de la commune. Elle a octroyé 4 lots de terrain urbains pour la santé, les travaux pour la connexion du village de Galéa au réseau d'adduction d'eau ont été lancés. Au niveau de la voirie, la municipalité, conduite par Lassina Traoré, a entamé l'ouverture des voies dans les quartiers périphériques, la construction de caniveaux et de dallos. Le clou de ces travaux est la réhabilitation de l'hôtel de ville par une aide du chef de l'État. Le genre, les droits de l'homme et la justice réparatrice, autant de thèmes importants sur lesquels les agents du Programme national de cohésion sociale ont été formés. Le reportage de Moussa Koulibaly est commenté par Abou Sanogo. Pour renforcer les capacités des agents du Programme national de cohésion sociale sur la question du droit, un atelier de formation est organisé avec l'appui de l'ONU Femmes du 15 au 17 décembre 2014. Cette formation, selon Mariétou Koné, la directrice du Programme national de cohésion sociale, vise à outiller ses agents sur les questions du genre, des droits de l'homme et de justice réparatrice, gage d'une cohésion sociale. Nous sommes chargés de faire la cohésion sociale dans notre pays. Pour atteindre nos résultats, le personnel soit outillé pour... Il ne faudrait pas que nous oublions certains aspects. Et donc aujourd'hui, la formation porte sur le genre, les droits de l'homme et la justice réparatrice parce que ce sont des aspects très importants pour amener la paix dans notre pays. Accompagner une telle initiative pour la représentante de ONU Femmes, Madeleine Balima Oka, permet de familiariser le personnel du Programme national de cohésion sociale aux droits humains et surtout une prise en compte effective de la femme dans le dispositif de cohésion sociale dont elle est un maillon clé. Les femmes sont toujours très fortement impliquées. On les voit comme victimes, c'est vrai qu'elles sont victimes, donc il faut des mesures particulières pour elles, mais elles sont souvent des acteurs clés qu'on met souvent de côté. Elles participent au retour à la paix, donc nous pensons qu'il faut avoir des programmes qui soutiennent leur participation comme agents de changement vers la paix. Cette formation est la 3e du Programme national de cohésion sociale. Elle œuvre pour un personnel qualifié en divers domaines pour la paix. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de Bouaké sillonne les lycées et collèges. Un seul objectif, informer ces jeunes de 14 à 25 ans sur les dangers liés au VIH-Sida. Soro Corona, Charles Tatou. Le taux de prévalence de la pandémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire connaît ces dernières années une baisse expressive. La prévalence descend de 3,7% à 2,7% en 2014. Mais il y a une inquiétude. Le taux de prévalence chez les jeunes de 14 à 25 ans reste élevé avec 2,9%. Cette population est essentiellement composée d'élèves. Pour faire baisser
Ce taux dans les milieux scolaires, la direction départementale du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs sillonne des lycées et collèges de Bouaké. Au lycée classique, les élèves ont été invités à se préserver. Pour la direction départementale, ces tournées de sensibilisation et d'information visent à donner aux élèves les rudiments nécessaires pour éviter cette maladie. La population scolaire est majoritairement une population jeune. Nous adressons généralement aux jeunes et la population scolaire est véritablement notre cible. Et c'est pour cela que nous avons choisi la population scolaire pour relayer l'information de cette sensibilisation contre les IST, VIH-Sida. Les apprenants ont été exhortés à se dépister précocement en vue de leur prise en charge médicale. Après les lycées et collèges de la commune de Bouaké, la direction départementale du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de Bouaké compte visiter les établissements scolaires du département. En cette période de fin d'année, l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire offre des bilans de santé aux populations de la commune d'Adjamé. Elle initie cette action sociale avec l'appui de l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. Godefroy Okambawa, Pargassoro connaît. Comment passer les fêtes de fin d'année en bonne santé? C'est pour répondre à cette question que l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire, UMC, et l'organisation non gouvernementale Nouvelle Vision contre la pauvreté décident d'organiser une séance de consultation gratuite dans la commune d'Adjamé. Consultation qui vise à sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène. Pour les consultations, il y a une liste déjà de plus de 100 personnes déjà qui sont enregistrées. Il y en a qui sont à l'attente d'abord. Donc vraiment c'est une grande joie, une satisfaction, puisque c'est le début. Voilà, c'est notre première arrivée sur le quartier. Voilà, donc avec cet effectif, vraiment c'est beaucoup satisfaisant. Les bénéficiaires saluent l'initiative de l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire et de l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. Je suis très content. Bon, moi aussi je suis en retraite. Et bon, ça me permet aussi de venir me consulter pour voir mon santé, surtout mon santé et la santé de mes habitants. Des actions que l'UMC entend étendre les jours à venir dans les autres communes du district d'Abidjan, mais aussi dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. 7300 morts dans les 3 pays principalement touchés par Ebola selon le dernier bilan de l'OMS. Pour optimiser la lutte contre le virus et sécuriser le personnel soignant, l'armée américaine vient de mettre au point un robot. Sa particularité, désinfecter une pièce en seulement quelques minutes en diffusant des ultraviolets. Reportage. Ebola, l'épidémie qui a semé l'épouvante en Afrique de l'Ouest. 6583 personnes sont décédées sur plus de 18 000 cas recensés. L'épidémie a éclaté en Guinée il y a maintenant 1 an et s'est propagée au Libéria et en Sierra Leone il y a 6 mois. La réaction de l'Organisation mondiale de la santé et de la communauté internationale a parfois été jugée tardive, mais depuis septembre, les efforts sont visibles. Aujourd'hui, afin de pouvoir éradiquer le virus, la seule solution reste la prévention et le renforcement des équipes médicales sur place. Notre meilleure chance est maintenant de compter sur les comportements, les attitudes, la mobilisation des communautés, les traitements, les enterrements sûrs et dignes. Puis il nous faut renforcer les systèmes de santé, ainsi que les systèmes communautaires, de sorte que dans le moyen et long terme, nous renforcions les capacités de résister aux chocs quand ils arrivent. L'ouverture de nouveaux centres de traitement et les strictes mesures sanitaires semblent porter leurs fruits. Au Libéria et en Guinée, la situation est pour le moment stabilisée. Le nombre de cas par semaine est passé de 500 à 200. Mais la Sierra Leone voit le nombre de cas augmenter, surtout dans la capitale Freetown. Plus de 500 cas ont été enregistrés la semaine dernière. Du côté des traitements et vaccins, 2015 pourrait réserver de bonnes surprises. 3 grands groupes pharmaceutiques sont sur les rangs avec 3 produits différents. Ces vaccins sont encore en phase expérimentale, mais pourraient bien évidemment être la meilleure solution pour éradiquer le virus. S'il y avait un vaccin pleinement efficace qui protège sur une assez grande échelle, cela devrait être suffisant pour arrêter la transmission. C'est ce que nous pouvons voir dans de nombreuses infections. Nous avons des vaccins pour les enfants si suffisamment de personnes sont vaccinées. Mais n'oubliez pas que le taux de transmission du virus Ebola est inférieur à d'autres infections. Du coup, cela ne serait pas nécessaire de vacciner l'ensemble de la population pour arrêter les transmissions.
En attendant l'arrivée des vaccins dans les pharmacies, les ONG doivent continuer leurs efforts sur place. L'UNICEF a demandé 500 millions de dollars pour lutter contre la propagation du virus. C'était un reportage sur les recherches en cours afin de lutter contre le virus Ebola. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à tous sur RTI1.